Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas. J'ai compris que vous n'avez pas compris. Bref, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler d'une question que la plupart des candidats Campus France ne se posent même pas. Quand vous faites la procédure Campus France, il faut vous poser cette question. Après vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester en France pour avoir une expérience, puis rentrer après? Est-ce que vous allez rester en France? Est-ce que vous allez repartir chez vous? C'est une question vraiment que vous devez mettre sur la table. Voilà, mais je vais vous demander de mettre pause sur la vidéo et d'aller vous abonner avant que je continue. Je suis de retour. Quand vous faites la démarche Campus France, il faut vraiment avoir un plan. En tout cas, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire après vos études. Parce qu'on voit des projets professionnels où chacun voilà, écrit. Après mes études, j'aimerais exercer dans tel domaine en tant qu'ingénieur en ceci et après rentrer dans mon pays pour servir, pour faire profiter. Bref, j'espère vraiment que ce que tu as écrit, c'est ce que tu penses faire après tes études. Très classique, ils connaissent bien cette phrase. Soyez beaucoup plus malin. Il faut vraiment réfléchir en fait. Il faut réfléchir, il faut être ouvert à l'international. Si par exemple on vous propose 10 000 € en France et que dans votre pays d'origine on vous propose 100 € de salaire, vous allez partir ou vous allez rester? En tout cas, les patriotes vont rentrer, mais ceux qui aiment ça, 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 ils vont rester. Donc, du coup, voilà. Donc, même aux États-Unis, si on vous propose 15 000 $ par semaine et que dans votre pays d'origine, on vous propose 25 $ par jour, est-ce que vous allez rentrer? Il faut réfléchir sur tout ça. C'est pour cela qu'il faut avoir un projet professionnel bien réfléchi. Je ne vous ai pas dit d'écrire sur votre projet professionnel à l'issue de mes études, voilà, je vais habiter en France. Non, c'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce que je vous dis. C'est juste réfléchissez en fait ce que vous allez faire euh, après vos études. Parce que je sais que vous n'êtes pas en France, donc vous ignorez un peu les aspects du titre de séjour, comment ça fonctionne ici. Ce que vous demandez là, c'est un visa études. Donc ça veut dire, une fois en France, quand vous allez étudier, à l'issue de vos études, il faut rentrer chez vous. Car c'est ça le visa études. Vous finissez, il faut rentrer chez vous. Maintenant, si vous voulez d'abord avoir une expérience ici en France pendant 1 an, 5 ans, ou travailler ici pendant quelques années, après rentrer au pays, il faut avoir un titre de séjour stable qui va vous permettre de rester en France pendant ces années-là. Donc, c'est à réfléchir. Il faut avoir un plan bien conçu. Voilà. Donc, quand vous finissez les études, il faut demander l'APS. Si vous voulez rester, il faut demander l'APS. L'APS, c'est un titre de séjour renouvelable une fois pour certains pays, mais pour les pays comme le Congo, c'est une année. Quand l'APS expire, c'est fini, il faut rentrer chez vous. Si vous avez demandé l'APS, vous n'aurez plus droit à, à demander un autre titre de séjour. Il faut rentrer. Voilà. Donc, si au cours de ces une année, vous trouvez un CDI, vous faites un changement de statut. Mais ça, ce volet-là, j'aborderai ça dans une autre vidéo. Je ne sais pas si d'autres personnes en parlent sur des chaînes, mais essayez de faire des recherches. Mais moi, j'aborderai ce volet dans une autre vidéo. Donc, pour rester en France, il faut un titre de séjour stable. Et pour avoir un titre de séjour stable à l'issue de vos études, c'est de trouver un emploi ici en France. Et pour trouver un emploi en France, il faut être dans un secteur qui recrute. Parce que si vous êtes dans un secteur qui ne recrute pas, ça veut dire que vous allez chercher, vous n'allez pas trouver et vous allez être dans la merde. Donc tout ça, c'est à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir. Parce que je vois des gens sauter. Ouais, j'ai eu une prescription dans telle filière. Je ne veux pas citer des filières ici, mais bon. J'ai eu dans cette filière, j'ai eu dans cette filière. Bravo. Mais arrivant en France, si la personne fait ses études, après la personne veut travailler ici pendant quelques années. La personne cherche, la personne ne se trouve pas et se retrouve, ne trouve pas un boulot et se retrouve dans la merde. Voilà. Donc, c'est à réfléchir. Il faut savoir en France ici, il y a des secteurs qui recrutent, il y a des secteurs qui ne recrutent pas. Donc, il faut vraiment faire, bien choisir sa filière, bien savoir ce que vous voulez faire, savoir est-ce que ce secteur recrute en France
Est-ce que j'aurai l'occasion à l'issue de mes études de travailler en France pendant quelques années avant de rentrer au pays, ou bien de travailler en France pendant, je sais pas, 10 ans, ça dépend de vous. Donc les aspects titres de séjour, je vais faire des vidéos. Là, je parle de Campus France, Campus France, Campus France, alors que la chaîne c'est Campus France et vie étudiante. Je vais expliquer un peu comment ça fonctionne ici. Voilà, ça vous permettra voilà, de bien comprendre. Parce que voilà, si vous n'avez jamais voyagé, vous n'allez pas trop comprendre les aspects des séjours. Vous vous dites que non, une fois entré en France, vous prenez votre vol, vous arrivez en France ici, c'est fini. Donc vous êtes là, voilà, vous êtes libre de tout faire. Alors que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes étranger. Il faut jamais oublier ça. Chez vous, c'est dans votre pays d'origine. Vous êtes là, vous baladez, vous faites tout ce que vous voulez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous êtes ailleurs, vous allez voir cette différence. Vous n'êtes pas chez vous. On va pas vous insulter. Il faut avoir des stratégies. Bref, c'était juste un aperçu. Je vous expliquer un peu des trucs que vous ignorez. Mais après, si vous voulez ce genre de contenu, ce type de sujet, que je vous explique un peu comment ça se passe ici, que j'aborde ce genre de points, ce genre de thématiques sur les aspects des séjours, etc. Faites-le moi savoir dans des commentaires, mais surtout abonnez-vous, un maximum de likes, ça m'encouragera vraiment à poster énormément des vidéos. Bref, on se dit à la prochaine vidéo.